Bonjour tout le monde, je me nomme Mohamed Sek, président de la commission d'organisation de l'Assise au niveau central et secrétaire général de la section des HLM 5. Et je suis par ailleurs l'un des porte-parole du jour. Donc on peut démarrer la déclaration de presse. Assise s'est réunie aujourd'hui pour tenir une déclaration de presse par rapport à la situation socio-économique délétère qui prévaut dans ce pays depuis belle lurette. Cette déclaration sera axée autour de 3 points essentiels que sont la situation d'inflation et de pénurie généralisée de certains produits, dont des denrées de première nécessité, la question du sucre et enfin la concurrence étrangère déloyale qui nous mène la vie difficile. D'abord, il convient de souligner que depuis un certain temps, nous sommes confrontés à une situation de rareté de certains produits sur le marché avec une augmentation de leur prix de manière considérable. Enfin, cette situation ne nous surprend guère. Et d'ailleurs, même nous l'avions prédit dans le courant du mois de juillet lors d'un point de presse que nous avions tenu pour alerter les autorités et les appeler à anticiper sur l'éventualité d'une telle situation. Malheureusement, notre appel tombait dans l'oreille d'un sourd. Pour en revenir, nous avions mis en examen les différents facteurs à l'origine de la crise socio-économique qui est de mise aujourd'hui. D'abord, nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur à travers les importations. Alors, il se trouve que les prix d'acquisition de produits échappent à notre contrôle et augmentent à l'étranger pour des raisons que nous ignorons pour l'essentiel. De surcroît, le prix du fret maritime a augmenté de façon exponentielle. À cela s'ajoute la cherté des taxes portuaires et autres prélèvements. Donc, vous voyez que sur toute la ligne, rien ne dépend de la volonté du commerçant que nous sommes. D'ailleurs, on en souffre en ce sens que nous sommes victimes doublement en tant que commerçants en mettant nos capitaux en jeu avec d'énormes risques de perte et en tant que consommateurs comme tout le monde. Donc, au-delà de la conjoncture internationale, nous tenons l'État comme unique responsable car étant la seule autorité capable de remédier à la situation en allégeant certaines taxes compte tenu des difficultés que les populations sont en train de vivre et de diminuer de manière drastique le train de vie de l'État. Pour le deuxième point concernant le sucre, nous allons être brefs. Nous dénonçons la situation de monopole qui doit être révolue, surtout sur un produit aussi essentiel que le sucre. Nous plaidons pour une libéralisation du marché du sucre, comme c'est le cas avec le ciment et d'autres produits. Nous réclamons de nouvelles politiques économiques, autres que celles existantes depuis toujours, et que chaque année, on vit la même situation. Il faut impérativement mettre un terme à cela. Le troisième point, non moins important, est relatif à la concurrence étrangère déloyale. D'ailleurs, nous avons rencontré notre ministre tutelle à maintes reprises pour en discuter. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc depuis longtemps, des fournisseurs étrangers nous suivent jusqu'ici. Ils étudient le marché et viennent s'installer comme des nationaux et imposent leur dictat en menant une politique de dumping au su et au vu des autorités qui restent inertes alors qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale. C'est une question qu'il faut prendre au sérieux parce qu'il y va de la stabilité de notre économie nationale. Pour toutes ces questions, donc, nous appelons solennellement le président de la République, M. Macky Sall, à prendre les mesures idoines pour leur résolution définitive avant que notre économie ne sombre dans le chaos. Je vous remercie.